Hello, coucou, bonjour, ici Nicole depuis Terre du Sud pour la radio-télévision Attitude Énergie Santé. Nous allons poursuivre, après le petit intermède des fêtes de fin d'année, nous allons poursuivre nos propositions pour retrouver santé et vitalité en hiver. Et j'ai eu le désir de démarrer cette nouvelle année avec 3 croyances qui, en tout cas personnellement, m'ont fait prendre pas mal de chemins de traverse pour arriver là où j'en suis maintenant. Aujourd'hui, on va juste voir la première croyance, et puis demain et après-demain, on verra les 2 autres. Alors la première croyance, c'est que nous sommes des individus et que nous avons une identité propre. Alors, sous un certain regard, c'est juste, mais ça barre la possibilité d'une connexion permanente à l'unité et d'une connexion permanente à tous les vivants qui nous entourent. Parce que cette notion d'individu, elle véhicule beaucoup une notion d'être séparé, d'être un tout différent des autres. Qui dit différent des autres amène tout de suite à la notion de comparaison. Est-ce que l'autre, comment est l'autre? Comment je me perçois par rapport à l'autre? Est-ce que ça va? Est-ce que je suis au niveau? Est-ce que je pourrais faire des efforts pour le rattraper? C'est quelque chose que j'ai beaucoup connu, ça, cette notion de devoir rattraper l'autre, faire aussi bien que l'autre, amenuiser l'écart qu'il y a entre l'autre et moi. Et en fait, il s'agit juste du personnage. En fait, je suis en permanence une émanation de l'un. Je suis en permanence un corps qui vibre, un corps qui est en résonance avec tous les vivants qui sont autour de moi et qui vibrent aussi. Et à l'unisson, en syntonisation avec la vibration première de la Terre. Et finalement, le chemin de toute une vie pour moi au jour d'aujourd'hui, c'est d'être de plus en plus dans la vie ordinaire de tous les jours, en conscience de cette relation avec l'un, du fait que je vibre et j'entre en relation avec tous les vivants autour de moi par ces vibrations. Et selon que je suis bien centré en moi, en ayant installé quelque chose de paisible entre le personnage et le cœur, eh bien les informations que le cœur va donner au cerveau vont être dans cette ambiance de paix, de sérénité, de tranquillité, d'amour, de compassion, et c'est ça qui va vibrer et que vont recevoir tous les vivants autour de moi. Et comme par magie, si tous les vivants autour de moi, et si j'arrive à rester dans cette énergie-là, eh bien l'univers me renvoie cette énergie. Et en fait, cette loi de l'attraction qu'on arrive à saisir ou qu'on n'arrive pas à saisir, la différence, elle est juste là. Est-ce que je suis pleinement en accord avec ce qui m'habite le plus profondément, mes Ting et mes Shen? Alors, on va faire une petite aparté chinoise. Mes Ting et mes Shen, les Ting, ce sont toutes les essences qui sont thésaurisées dans les reins, qui ont été posées au moment de la conception et que j'entretiens jour après jour. Et les Shen, c'est l'âme qui loge dans le cœur empereur. Pas le cœur qui pompe et qui envoie le sang, ça c'est le ministre du cœur. Le cœur qui est au centre, dans le non-agir, et qui est ce rappel qu'on porte en nous tout le temps, toute la journée, il est avec nous. C'est lui qui nous gouverne, même à notre insu, ce lien permanent avec l'un. Et donc, cette croyance d'être un individu, il faut vraiment la revisiter parce que, ok, on est un individu, on est une émanation du un qui est unique et qui est, d'une certaine manière,
à chaque instant la meilleure version d'elle-même. Ce qui peut nous autoriser à dire que l'individu, il est unique et parfait. Il est parfait à chaque instant. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas en permanence à vivre des transformations et à faire son chemin. Mais à chaque instant, quand on se pose, là, il est unique et parfait. Ce qui fait qu'il n'y a plus du tout de nécessité de se comparer, de voir si on aurait pu mieux faire, si on aurait pu faire autrement. Peu importe, ça c'est fait comme ça, le chemin a été celui-là et c'est ça qui compte. Et donc voilà, je vous invite vraiment, en ce début d'année 2020, à revisiter cette notion d'être un individu. L'individu, c'est juste le personnage qui joue son histoire. Et les clés, elles sont en reculant un peu. Je vais ramener en 2020 quand même ma chouette et mon aigle. Là, c'est vraiment l'aigle. On prend du recul pour percevoir beaucoup plus large de toute cette scène de vie. Et ça va être extrêmement important dans les notions de santé et de vitalité. Parce que quand on est en capacité, chaque fois que ça revient à la conscience, parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions, en permanence, on se fait rattraper par le personnage qui se remet dans son scénario avec toutes les choses extrêmement importantes qu'il a à faire. Et chaque fois qu'on se perçoit revenir à cet endroit-là où c'est trop sérieux, même si c'est pas lourd, ça peut être léger, ça peut être... Mais si c'est trop sérieux, il faut s'arrêter, respirer, ramener le souffle dans les reins, réactiver, réinitialiser, parce qu'on renaît à chaque instant, réinitialiser les ting, parce que les ting, nos essences, c'est pas quelque chose qu'on reçoit comme ça une fois et puis après on en serait victime. C'est quelque chose que nous réactualisons à chaque instant de notre vie. Donc chaque fois qu'on se prend à être trop sérieux, trop dans le faire, avec beaucoup de choses, eh bien on s'arrête. Et un exercice que je fais assez souvent, c'est de regarder la situation dans laquelle je suis là, avec mes yeux d'enfant. Et ça fait juste rire. Parce que c'est pas ça du tout qui est important. Ce qui est important, c'est de voir la petite coccinelle, là, qui est en train de grimper sur le brin d'herbe. C'est de prendre le temps d'écouter l'oiseau qui chante. C'est de prendre le temps de voir ce nuage dans le ciel qui a une forme très particulière. C'est ça qui est important. Juste de constater avec délectation que c'est vivant. C'est vivant, ça respire, ça vit, ça peut s'amuser. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain pour une deuxième croyance à visiter.